On a dit dans ce pays que c'est Blé Goudé qui est à la base de tout. Pourquoi vous voulez fuir ce qu'on disait derrière moi ici? Moi, je suis arrivé dans ce pays. Oh, c'est Blé Goudé qui est à la base de tout. C'est lui qui parlait à l'oreille du président Gbagbo. C'est lui seulement qui l'écoutait. Je répète que je ne suis pas ministre de la Défense. Je ne suis pas ministre de la Sécurité. Et pourtant, on parlait de guerre à la CPI. Et je suis revenu ici, en Côte d'Ivoire, accepter que, après 12 ans, moi-même, je me pose comme réconciliateur pour aller vers ceux que j'ai choqués hier ou ceux qui ne me comprennent pas. C'est une démarche que j'ai faite. Il y en a qui me moquent même. Mais pourquoi ils demandent pardon? Alors qu'il n'a rien fait. Winnie Mandela a demandé pardon quand elle est sortie de prison. Elle était victime. Quand Desmond Tutu l'a interrogée, à la tête de la commission, la même commission dont vous parlez. Donc, je veux dire, je ne sais vraiment pas où est le problème. Je vous comprends, mais je n'ai pas opposé paix et élection. Je voulais aussi vous rassurer, professeur. Je n'ai pas opposé paix et élection. Je dis, allez-y, moi, je n'y vais pas. Et quand je dis moi, ce n'est pas M. Charles Blé Goudé. C'est une instance qui a discuté pendant au moins 6 heures dans le rouge et qui a pris cette décision. Vous pouvez ne pas la comprendre aujourd'hui. Moi, je ne cherche à impressionner personne. Il y a un seul interlocuteur, il s'appelle le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est pour lui que je me bats. Très bien. Blé Goudé, j'ai ma méthode. Et observez-moi, vous verrez à la fin que je ne suis pas en train de ruser. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je me rends compte qu'on ne peut pas mesurer la profondeur d'une rivière avec les 2 pieds. Je veux aller prudemment. La première fois, moi, je veux être cohérent avec moi-même. On peut ne pas me croire aujourd'hui. M. Arthur, vous allez me juger au résultat. Au moins, concédez-moi cela. Je viens d'aller au Bénin, il n'y a pas de ministère de la Réconciliation. Ce que je vais vous dire, nous sommes un pays qui sort des crises. D'accord? À ce moment précis, nous faisons le constat que depuis un moment, on a l'impression qu'il y a la paix dans notre pays. Chaque fois qu'on approche les élections, la tension revient. La Côte d'Ivoire est en train de se placer sur la liste des pays à risque électoral. Chaque fois qu'il y a un rendez-vous électoral, la tension monte. Nous disons au COGEP, et le seul parti en Côte d'Ivoire d'ailleurs qui renonce à ces postes d'élection et qui dit « nous allons à l'élection ». On dit qu'il ne faut pas jouer avec l'intelligence des Ivoiriens. Mais si les Ivoiriens sont intelligents, vous avez quel mandat pour parler à leur nom? Laissez-les nous dire qu'on ne doit pas jouer avec leur intelligence. Si on est d'accord, nous tous, qui sont intelligents, et moi je vais vers eux. Dans aucun village, je n'ai encore été chassé. Bien au contraire. Je vous invite un jour à venir avec moi. Là, le 4 juin, je vais à Boaké. Je suis à Paris, si je reviens. Et je vous invite à venir. Vous allez voir les échanges. Il y a ce que je montre et ce que je ne montre pas. Il y a les échanges que j'ai. Je pense que je suis très sérieux. Moi, je ne veux pas aller planter des ignames dans un champ qui n'est pas défriché. On a l'illusion qu'on a une paix. Monsieur Arthur, cher ami, nous vivons une paix fragile. Nous vivons une paix de domination. La paix de domination, c'est que l'autre est silencieux parce que vous avez des moyens pour le dominer. Le jour où il y a le plus de moyens que vous vous mettez à terre, il ne faut pas attendre que cela arrive. Moi, je me mets en mission. Et croyez-moi, vous n'arrivez même pas à écorcher mon orgueil. Si vous trouvez que je suis faible, moi, je l'accepte. Mais je veux aller en mission pour mon pays. Et je veux vraiment qu'on prenne cela au sérieux. Voilà ce que je voulais dire. Il a parlé de mon ami Kakabé. Moi, je ne suis pas le porte-parole du ministre Kakabé. Il est payé par l'État de Côte d'Ivoire pour faire ce travail. Il a certainement une feuille de route que celui qui lui a donné. Moi, je suis un volontaire. Cela me paraît très important. Voilà ce que je voulais dire. Il a nommé les candidats du COGEP qui ont été candidats en 2018. Aux législatives, notamment. Je vais vous répéter exactement ce que j'ai dit sur une chaîne. Après le coup d'État de 1999, vous passez devant le siège du PDCRDA, ça a l'air d'un lieu de funérailles. Tout était défraîchi. Avec le retour du président Bédié, tout a repris. Quand le président Gbagbo est revenu tout récemment, ses partisans ont eu un regain de vitalité. Oui, ici, l'arrivée et la présence du leader donnent du tonus à l'appareil politique. Donc 2018, moi, je n'étais pas là. Mes militants étaient en train de se battre pour que je puisse revenir. Certains ont estimé, en tant que candidats indépendants qui peuvent aller aux élections, ils y sont allés, mais pas au nom du COGEP. Faites la différence. Voilà ce que je voulais dire. Je veux continuer ma mission. Mon parti m'a donné un mandat pour... Je n'empêche pas les autres d'aller.
Mais je ne suis pas partie prenante à cette élection. Moi, je suis en campagne de paix. Est-ce que c'est parce que le COJEP est faible? Si ça peut satisfaire certaines personnes, ça, libre à eux. Mais nous avons pris une décision lors d'une instance de notre parti et c'est ce que nous allons faire. Merci. Très bien. Landry Couillon? Merci bien, Ali. Je suis heureux et honoré de participer à cet exercice démocratique. Et je fais le constat, l'analyse et à l'examen de ce qui a été dit à l'issue du conseil politique du COJEP, que cette décision qui consiste à ne pas aller compétir aux élections locales est une décision qui a été prise après débat contradictoire. En voie de conséquence, la décision est tout à fait légitime. Je répète, un parti politique, c'est une association d'abord privée. Elle est privée. Et les gens se donnent une marche et une démarche qui leur est propre, avec leurs propres motifs. On peut en faire tout le commentaire qu'on voudrait. Mais ce sont eux qui prennent les décisions. Et si cette décision est impopulaire, les gens librement sont entrés au COJEP, librement ils peuvent en partir. Ça pose aucun problème. C'est la première des choses à noter. La seconde chose, c'est que Charles Blé Goudé a été un acteur majeur de la crise en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il se veut être un acteur, lui est un appareil politique, se veut être des acteurs majeurs dans le processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne se reconstruit pas que dans les infrastructures, mais c'est aussi au niveau moral, au niveau spirituel, au niveau du tissu social. Et il fait un choix. Son choix, c'est celui de reconstruire le tissu social ivoirien. Parce que vont valoir ces ponts, que vont valoir ces immeubles construits, si on a des personnes qui se tirent là-dessus et qui se guettent, chacun étant à l'affût, attendant d'être le plus fort pour vous piétiner. On peut pas... Moi, je suis d'accord quand on me dit qu'il y a une paix qui est fragile, oui. C'est en cela qu'on crée le ministère de la Réconciliation à l'effet de pouvoir construire une paix durable. Parce que la paix, telle qu'on la conçoit étant l'absence de conflit, n'est pas pour autant cette paix qui permettrait donc aux Ivoiriens de se projeter plus longtemps. Zézé Stanislas de Bounfleet, lors d'une conférence à laquelle vous avez participé, rappelait cela. La conférence à risque pays. Mais la question des élections constitue un risque pour la Côte d'Ivoire. C'est grave quand même. Pour un pays qui se veut être leader. À chaque fois qu'on doit approcher les élections, on n'a pas besoin d'être devin. On n'a pas besoin d'être professeur. Les Ivoiriens ont peur. Ils ont peur, ils te le disent. Ils ont réellement peur, donc on ne peut pas passer ça. C'est une réalité. Par voie de conséquence, si quelqu'un participe dans son effort à consacrer son temps et dire « je mets en veilleuse la compétition politique et je décide de pouvoir accompagner avec mes moyens, avec ma vision, ma démarche qui consiste à réconcilier les Ivoiriens, tant mieux. » À ce que je sache, par rapport aux informations qu'on a documentées, il n'a été chassé dans aucun village. Il n'a été chassé dans aucun village. Cela veut dire que les Ivoiriens l'accueillent. Cela veut dire qu'ils le consentent. Cela veut dire qu'ils acceptent de l'écouter. Cela veut dire que ça leur convient. Par voie de conséquence, ça n'est pas de trop. Quelqu'un qui veut faire la paix, ce n'est pas de trop. D'accord. Il faut donc pouvoir l'accompagner, l'encourager, et puis voir par la suite ce que cela va donner. Dans tous les cas de figure, il faut espérer que ça réussisse. Parce que si ça réussit, tant mieux. Il en tirera certainement un capital, parce que c'est un homme politique. Mais les autres pourront donc s'inspirer de cela. Et s'il y a des personnes qui rusent avec la paix et rusent avec la réconciliation, tant pis pour eux. D'accord. Nous, on voudrait croire en lui et lui dire, mais félicitations, continuez, mais continuez très bien. Parce que les Ivoiriens vous regardent, ils vous ont reproché beaucoup de choses, ils attendent de vous beaucoup. Et ce que vous faites là, je crois que c'est suffisant. D'accord. Charles Blé Goudé, comme c'est essentiellement un commentaire, c'est des encouragements pour que vous renforciez votre chantier de la réconciliation. Vous me permettrez de prendre, je viendrai à vous, Franck-Stéphane Dedi, 30 secondes, Docteur Bangali, 30 secondes, et Arthur Banga, 30 secondes. Allez-y. 30 secondes, allez-y. Je veux rassurer tout le monde autour de la table, que ce soit Landry ou le ministre lui-même. Je ne suis pas inquiet. Non, moi, je ne suis pas du tout inquiet. Hein. Très bien. Je termine. Il donne son point de vue, il n'a pas à rassurer. Absolument. Je termine, monsieur le ministre. Allez-y. Je veux rassurer tout le monde ici. On n'est pas en train de dire que le fait d'avoir choisi la réconciliation est une mauvaise chose. Parce que tout l'argumentaire qu'on entend depuis, c'est comme si on veut se positionner en victime parce qu'on a fait le choix de la réconciliation. Ce n'est pas ça. Vous avez 15 secondes encore. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre, et le ministre l'a très bien dit, peut-être qu'on le comprendra plus tard. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on dit qu'on priorise la paix
et que cela est contraire à aller aux élections. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, on ne dit pas que, est-ce que quand vous allez sur le terrain, vous êtes chassé? Est-ce que quand vous allez sur le terrain, et ainsi de suite? Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce qu'on dit, c'est que, certes, c'est un choix privé d'individus, mais vous nous demandez de commenter, on porte nos observations. Absolument. Et comme le ministre a dit, je reste très à l'aise, il a trouvé la bonne parade. A dit, peut-être qu'on ne le comprend pas aujourd'hui, mais vous allez on le comprendre plus tard. Y a pas de on verra bien. Sauf que, Docteur Bangali. Voilà. Ok, dans la lancée de ce qui avait été déjà dit, je veux apporter quelques éléments d'analyse pour apporter un peu d'eau au moulin du président du COJEP. On sait qu'en Côte d'Ivoire, quand on parle de conflits politiques qui justifient la nécessité de la réconciliation, il y a une redistribution des rôles. On a les populations vers lesquelles ils se dirigent, qui se retrouvent dans le rôle des victimes. Mais généralement, les pyromanes, les initiateurs de la déstabilisation politique en Côte d'Ivoire, depuis 1995 au moins, ce sont les acteurs politiques, c'est-à-dire la classe des dirigeants et l'opposition. Alors la démarche de monsieur le ministre est d'aller vers ceux qui sont dans un rôle de passivité. Et on ne l'a pas encore vu aller vers ceux qui sont plutôt les actifs. Quand on veut parler de réconciliation, ou en tout cas qu'on veut anticiper sur des situations d'explosion de la violence, je pense qu'il devrait au moins identifier les acteurs directs, les actifs, dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis le boycott actif en 1995, ainsi que 2002 et même 2020, et par la suite, à chaque fois, ce sont des dirigeants qui, dans la compétition électorale, se sont appuyés soit sur le code électoral qui a été rédigé en fonction de leurs propres intérêts ou sur une interprétation de la Constitution qui a été en faveur de leurs ambitions. Et ce sont justement ces causes-là qui ont entraîné ensuite la confrontation qui a commencé d'abord dans la classe politique avant, je dirais, d'être ventilée par soutien ou par partisans interposés dans l'espace social au niveau de la population. Donc la source se trouve au niveau de la classe politique. Alors jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu M. le ministre se diriger vers les acteurs, ni défendre l'idée d'une réforme politique pour briser ce cycle-là. Donc, quand on émet des réserves, c'est justement parce que quand on regarde la démarche, on voit des vices et formes. Ce que vous dites, c'est que le peuple n'a pas de problème. Le peuple n'a pas de problème. Vous avez employé le terme pyromane. Ce sont les acteurs politiques qui, eux, activent le feu et après jouent les pompiers. C'est ce que vous dites. Tout à fait. Tu veux réagir? Oui, bien sûr. Merci. Je reviens voir, Turbanga. Voilà. Au moins, on est d'accord que dans ce pays, l'élection tue. Même plus que le sida. Oh, un peu moins quand même. D'accord. On peut exagérer. Un peu moins quand même. En Côte d'Ivoire, quand il n'y a pas d'élection, on dit, le même peuple dont vous parlez, il est tranquille, se côtoie. Dès qu'il y a une élection, même le voisin avec qui on a mangé hier devient un ennemi. C'est à ce problème que je vais m'attaquer. En leur parlant. De ce qu'on peut aller aux élections. Celui qui vote son candidat, qui n'est pas le vôtre, n'est pas forcément votre ennemi. Est-ce que cela est inutile? Non. Maintenant, est-ce que je suis allé vers des acteurs? Peut-être qu'il n'a pas regardé ou ne me suit pas. Je suis allé pas à pas. J'ai d'abord rencontré les guides religieux. Ensuite, les chefs coutumiers. Et puis, les acteurs politiques. J'ai rencontré le président de Colombie. C'est un acteur majeur en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré le président Pascal Affi-N'Guessan. J'ai rencontré Daniel Claverie. J'ai rencontré Bakongo Sissé. Le seul parti que je n'ai pas encore rencontré, c'est le PPACI. Mais ça va venir. Parce que je ne suis pas de passage. Quelqu'un qui a fait 12 ans hors du pays, en seulement 5 mois, vous voulez juger ses actions. Soyez un peu tolérants. Je ne suis pas de passage. Et observez mon action et je vous donne rendez-vous sur ce même plateau pour faire le bilan de mon action. Mais je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Et moi, M. Diarra-Souba, et vous autres sur le plateau, c'est en fonction du rôle qu'on m'a attribué à la CPI que je suis en train de faire moi aussi cette mission. Et dans ce peuple-là, il y a M. Vanier Bikalou qui nous appelle de Cocody, qui salue votre démarche, Charles Blé Goudé. Vanier Bikalou, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Très rapidement. Bonsoir, Ali Diarra-Souba. Et nous apprécions bien. Merci, merci. Nous vous écoutons. Allez-y, allez-y. Je voudrais participer à l'émission. Vous êtes en direct dans l'émission. Nous vous écoutons. Quel est votre point de vue?
Bonsoir, monsieur Ali Yarasuba. Très bien, je pense qu'on a un problème technique. Est-ce Voilà, que vous le j'appelle recevez en pour- dernière tentative hein? Féliciter, Oui, allez-y. admirer, et vraiment apprécier la démarche du président Charles Blé Goudé et son parti, qui est un nouveau parti qui est en train de se structurer, mais qui s'est véritablement engagé dans la voie de la recherche de la paix entre les Ivoiriens. Et je pense que c'est la première des choses à faire. Donc j'appelle pour le féliciter tous les partisans de son parti et lui dire grand courage, qu'il continue et que cela va porter du fruit. Très bien, merci vous remercie. beaucoup. Merci, monsieur Vanier Bikalou. Docteur Arthur Banga, vous vouliez réagir? Oui, d'abord, j'ai été tout à fait scientifique dans ma façon de parler et On ne d'analyser. va pas revenir Voilà. là-dessus. Allez-y, Bon, allez-y, ok, allez-y. je voulais allez-y. justifier un peu pourquoi j'étais scientifique, mais je passe là-dessus, c'est pas grave. D'accord, je vais revenir au fond. Je pense que il a déjà dit, personne ne vous dit, j'ai été le premier à dire, quand j'ai pris la parole, votre statut vous impose même de le faire. J'étais le premier à le dire, que c'est une très belle chose que vous parlez de réconciliation. Parce que vous l'avez dit vous-même, vous avez blessé, il y a des gens qui pensent que vous l'avez blessé, il y a tout ça sur vous. Donc quand vous demandez pardon, bien sûr qu'on encourage ça. Mais on respecte ça. Respecter ne veut pas dire critiquer. Ne pas critiquer, et donc on critique. Moi, à votre place, la première tribune que j'ai écrite quand vous étiez entrepreneur, c'est de dire quoi? Effectivement, vous êtes un homme politique. Vous ne vouliez pas, vous l'êtes, et vous l'assumez. Pour un homme politique, le mot réconciliation aujourd'hui est le plus grand bateau. Avant vous, c'est tout ce qu'ils disent ici. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas là. Mais ici, quand ils se disent bonjour, Merci de me donner la ils nouvelle. disent qu'ils font la réconciliation. Le dernier en date, c'est à Finguessan. Il dit que c'est à cause de la réconciliation. Donc, ce qui fait que vous comprenez que nous, là, un parti politique, quand il dit réconciliation, ce que moi j'attends de vous de réconciliation, nous, COGEP, on a travaillé, vous pouvez même le dire que vous allez le faire plus tard, dans un an après votre tournée. Voici ce qu'on a constaté. Et par rapport à ce qu'on a constaté, voici ce qu'on propose. Telle loi, telle mesure, un programme, un projet de réconciliation. Mais si c'est tourné pour écouter les gens là, ils ont fait ça hein, depuis 2011. Comme vous dites qu'on n'était pas là, ils font ça tous les jours. Nous-mêmes, on fait aussi. Voilà. J'étais sur le plateau, le premier à parler ici de la paix négative, ce que vous avez appelé paix de domination. On fait tout ce même constat. Et il existe partout. Je viens de boucler pour l'IRIS une étude sur le Ghana. Mais le nord du Ghana, ne vous amusez pas avec les conflits de chefferie là-bas. Il n'y a même pas le mois parce qu'il y a eu 10 morts. Il y a eu 10 morts au Ghana dessus. Donc il y a toujours ce genre de problème dans tout pays. Et c'est pour ça que la réconciliation, la paix, ça doit être tout un projet. Ça ne peut pas se limiter à ce que vous dites. Donc ça c'est un. Voilà pourquoi on ne vous croit pas. Deuxième chose, c'est clair. Je pourrais vous démontrer, mais il a dit une partie. Tous vos candidats n'ont pas réussi en 2018. Vous êtes un jeune parti, vous n'étiez pas là. Donc, ce que je dis, je comprends même qu'aller à cette élection-là, peut-être que vous allez gagner à Guibérois, parce que c'est vous, mais je ne crois pas que les autres vont gagner. Ça, je vous dis ça encore. Et ça serait une surprise. Je ne vois pas comment vous pouvez faire de bons résultats au municipal. Donc je comprends même qu'on se dise, puisqu'on n'est pas encore implanté, je n'ai pas fini de tourner, je viens d'arriver, il faut que je remette. Vous avez dit à votre conférence, je n'étais pas là, je donne rendez-vous dans 1 an, quand on vous a demandé comment se comporte le COGEP. Mais c'est tout à fait normal. Donc souffrez que nous aussi on dise, dans la réconciliation si volontaire, si gentille que vous dites, permettez-nous d'analyser, de dire attention. Ça lui permet d'éviter déjà de se prononcer sur beaucoup de problèmes politiques, de se caser politiquement, et ça lui permet de construire son parti et de lui éviter une déconvenue au municipal qui arrive. Si vous y allez, vous allez perdre, lamentablement, parce que vous n'êtes pas prêt. Donc vous avez le droit de vous apprêter en sortant de la réconciliation, bien sûr. Malheureusement, je ne serai pas le 4 juin, sinon je vous aurais suivi pour écouter, parce que je veux vraiment voir ce que vous faites autour de la réconciliation. Vous aurez l'occasion en d'autres Au-delà de circonstances, ça. certainement. Il faut qu'il y ait un projet autour de la réconciliation. Monsieur Delassou, Oui, Charles Blé Goudé. il parle de projets. Pour moi, tout se fait pas à pas. Ils ne savent même pas ce que nous avons dans notre besace. Bon, mais ils sont pressés de nous juger. Et je comprends. Ce sont des débatteurs, ils émettent leur point de vue sur une décision politique prise par un parti politique. Ça, c'est la première phase de ce que nous allons faire. Je répète, ce qui embrase notre pays, tous les 5 ans, ou à chaque... ce sont les élections. Tout à l'heure, il a parlé du nord du Ghana. Il a parlé des problèmes de chefferie. Ça a été circonscrit. En 2020, lorsqu'on a pensé que c'était terminé, on a touché le fond, jusqu'à aller jouer au ballon avec une tête humaine. Ça m'interpelle. Et je veux, avec mes amis du COGEP, aller vers les Ivoiriens pour les sensibiliser sur ce fait-là.
C'est ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas parce que vous avez échoué que vous allez dire, bon, que comme nous on a échoué, la CDV a échoué, ça n'a pas marché. J'ai pas compris qu'il a échoué. Et donc, ce n'est pas la peine que quelqu'un d'autre échoue et essaie. Non, vous avez échoué. Permettez que nous aussi on essaie. Et puis après, on va venir comparer les résultats. Mais votre échec ne peut pas être une barrière, voilà, à l'essai des autres. Laissez-moi essayer au moins, moi, voilà, ma potion. Vous dites que Très bien. on arrive là. Monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, messieurs. Merci à vous, Charles Blé Goudet, pour ces précisions. Messieurs, vous aurez la parole, mais vous ne l'avez pas pour l'instant, parce que nous allons marquer une courte pause, et ensuite, vous l'aurez. Merci beaucoup. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Sodémie, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360 et vous le savez, nous avons pour invité ce soir Charles Blé Goudet, président du COJEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué les aspects de la cohésion nationale et de la réconciliation. Charles Blé Goudet, vous avez fait dans votre développement allusion à une paix fragile. Pour l'un de nos consultants habituels sur ce plateau qui n'est pas là ce soir, je veux parler d'Aristide Nkenda. Il estime que la crise ivoirienne tire sa source dans la mauvaise gestion de l'altérité de l'autre. Il estime que par moment, à un certain moment de l'histoire de notre pays, il y a eu des cas d'exclusion, il y a eu des cas de mauvais arrangements politiques. Vous dites, on est assis sur une paix fragile. J'imagine que vous connaissez les causes de cette paix fragile-là. Et on a parlé de beaucoup de choses. Mais c'est quoi les solutions imminentes que vous pouvez apporter, vous, de ce que vous avez entendu, des tournées que vous avez réalisées, pour commencer à avoir ce début de paix, pour que les Ivoiriens arrêtent de se regarder en chien de faïence, comme vous l'avez décrit tout à l'heure? Je vais rejoindre Arthur. Tout à l'heure, il a parlé de projet. Parce qu'il faut apporter des solutions structurelles et non conjoncturelles. Et c'est lorsque nous apportons les solutions conjoncturelles, qu'on règle les problèmes coup par coup, que ça nous rattrape après. Je vais tout de suite parler de la commission électorale indépendante, qui pour moi n'est pas une commission électorale indépendante. C'est une commission qui est contrôlée par des partis politiques qui eux-mêmes sont en compétition. Vous mettez dans une maison, vous enfermez des hyènes, des lions, des rats, des souris, vous venez le lendemain, vous allez constater ce que vous allez constater. C'est ce qui se passe. Je pouvais comprendre que parce que la Côte d'Ivoire était en crise, on voulait contenter les différentes entités qui étaient impliquées dans la crise. Donc, il fallait équilibrer. Ce n'est plus le cas. Il faut donner à notre pays une vraie commission électorale. Les partis politiques peuvent être membres de cette commission, mais à titre d'observateur. Vous ne pouvez pas confier l'arbitrage des matchs qui oppose Paris Saint-Germain au Real, quand l'arbitre central est du Real et l'arbitre des touches est de Paris Saint-Germain. Ce match ne finira jamais. Je ne sais pas pourquoi les partis politiques de Côte d'Ivoire ne comprennent pas ça. Ils se battent plutôt pour avoir une place dans la commission. Ils parlent de commission équilibrée. Expliquez-moi, c'est quoi une commission équilibrée? Je suis contre cette commission-là. Elle est à la base de tous les conflits en Côte d'Ivoire. Elle est composée de militants des partis politiques. Chacun est mandaté pour gagner celui qui l'a mandaté. Donc on n'en finira pas. Voilà ma première observation. Il faut donc changer le mode de fonctionnement. Il faut donner un mécanisme électoral, un organe électoral crédible à la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, le découpage électoral. Les deux critères que je connais, c'est soit la démographie, soit la superficie. Je ne connais pas le critère de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Un mélange des deux. Voilà, je ne sais pas si les autres le connaissent. Asseyons-nous, c'est un débat national. Ce n'est pas le découpage du RHDP. Ce n'est pas le découpage du PPACI. Ce n'est pas le découpage du PDCI-RDA ou d'un autre parti politique ou du COJEP. Quand on légifère, on ne légifère pas pour soi. On légifère pour le présent et pour les générations futures. Voilà. Néanmoins, nous parlons de que faire pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre une paix durable. Mais ça, ce sont des projets dont on discutera plus tard. Je ne peux pas venir de la haie en même temps, je viens et je discute de tous ces problèmes. Non. J'ai rencontré le ministre Bakongo pour lui faire mes civilités. C'est un adversaire politique. Et avant que je parte
on ne se parlait même pas, vous voyez. Mais le seul fait qu'on se soit vu, qu'on se soit assis, qu'on parle, c'est déjà un début. Que des acteurs qui n'ont pas forcément la même vision sociétale puissent se rencontrer, parler, sans que le ciel tombe sur la Côte d'Ivoire. C'est cela. Ensuite, nous avons intérêt à ce que ce pays soit en paix. Donc, je remets les cartes dans la main du président Ouattara pour que cette question soit réglée de manière politique. Quand il y a une situation comme celle-là, on peut prendre des décisions exceptionnelles. On peut prendre des décisions politiques. La constitution de la Côte d'Ivoire lui donne ce pouvoir. Il peut le faire pour nous tous. Mais en ce qui me concerne, moi je suis un garçon... Vous allez observer les voies de recours? Non, moi je suis un garçon très patient. Je suis dans une logique depuis que je suis arrivé. J'ai été condamné par contumace. Je suis arrivé, vous ne m'avez même pas encore vu emprunter une voie juridique. Parce que je dis, je suis dans une voie de réconciliation. Quand on est dans une voie de réconciliation, ces actes doivent suivre. J'ai été patient, moi. Monsieur Delassouba. Dites-nous. J'ai fait 14 mois en détention, en isolement ici à la DST. Ensuite, on m'a transféré à la CPI, où j'ai fait près de 6 ans de procédure judiciaire. J'ai été acquitté le 15 janvier 2019, à 16h, à Tulle, à 21h45. Pendant que mes partisans tentaient de célébrer dehors, on me remettait les menottes. Parce que le procureur a fait appel. J'ai vécu ça. J'ai dû attendre jusqu'en février 2019 pour que je sois libéré. Là encore, j'ai pensé que c'était fini. Je devais attendre 3 ans plus tard pour que le 31 mars 2021, je sois totalement libéré. Là encore, j'ai cru que c'était fini. Je devais attendre 1 an et demi pour obtenir un passeport qu'on obtient en 3 jours. J'ai été patient. Ensuite, j'ai cru que c'était fini. Je devais encore attendre pour que j'ai une date, pour que je puisse arriver. Je suis devant vous. Les autres questions, pour moi, mais ça c'est moi. Ça c'est moi, Charles Blé Goudé. Je veux vraiment préciser sur ce plateau pour ne même pas qu'il y ait encore des polémiques inutiles. C'est moi, Charles Blé Goudé. Je suis patient. J'attends de poser. La Côte d'Ivoire, c'est un passé, c'est un présent, c'est un futur. On ne pose pas les problèmes le même jour, on ne les règle pas le même jour. Telle est ma conception. Mais moi, je ne suis pas le président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est une figure emblématique dans la politique ivoirienne. Je souhaite que le président Ouattara prenne une décision exceptionnelle pour régler cette question. De son frère. Et c'est moi, le neveu, qui le demande à mon oncle. C'est ça. C'est important. Et justement, Merci. depuis que vous êtes rentré au pays, est-ce que vous avez pu voir votre oncle? Non, mon oncle est un peu occupé, on se verra après. Arthur Banga? Non, mais je salue la responsabilité sur ce sujet. Hein, la responsabilité, la franchise. J'ai fait exprès de vous demander si vous étiez surpris. J'ai bien aimé votre réponse parce que hier, il y a des gens qui... J'étais surpris de les voir surpris. Parce que, on l'a dit ici, il y a quelques mois sur ce plateau, on a dit à des responsables du PACI de bien informer leurs militants sur le fait que, pour l'instant, vous n'êtes pas sur la liste. Après, derrière ce que vous dites, c'est exactement ce qu'on leur a conseillé. De travailler avec tout le système politique, mais aussi, eux, ils ont un groupe parlementaire. Donc, aussi le système législatif. C'est-à-dire, ils peuvent initier une loi d'amnistie, par exemple. C'est à ça aussi que doivent travailler nos partis politiques. Quand on est un groupe parlementaire, on a la possibilité d'initier une loi d'amnistie et elle ira au Parlement. On verra donc qui sont ceux clairement qui vont voter contre. Parce qu'il y a la conséquence de cette amnistie, c'est-à-dire de ramener tout le monde au pouvoir. Ou il y a la voie, j'imagine que vous n'avez pas de groupe parlementaire et de députés, donc il y a cette voie qui est la voie politique. Mais ça doit être la responsabilité de Charles Blé Goudé sur cette question. Et je pense que les solutions que vous proposez sont celles qu'il faut accepter. Parce que malgré tout, notre pays il a souffert d'exclusion. Hein? Pour que les élections soient belles aussi dans notre pays, il faut que vraiment les acteurs majeurs soient présents dans ces élections. C'est pas joli d'avoir une élection en Côte d'Ivoire à laquelle Laurent Gbagbo ne puisse même pas voter. On ne parle même pas de se présenter. Voilà. Donc, quand même, quand on finit le tour de ça, je pense qu'on doit tous chercher des solutions et les voies que vous conseillez sont pour moi des voies intéressantes, encore que le PPACI a pour lui la voie législative. Landry? Alors, je voudrais considérer les propos de M. Charles Blé Goudé et me référer à ce qu'a été et ce qu'est son parcours. Hier, c'était un activiste politique dont le discours était enflammé. Aujourd'hui, on a un homme politique qui envisage de devenir un homme d'État. La patience dont il fait montre
devrait inspirer pas mal d'entre nous. Pour ceux qui demain aspirent pouvoir participer à la vie de notre pays. Ce n'est pas de la faiblesse, parce qu'il a au moins sa voix. Il aurait pu dire, même si tu me bats, je peux quand même dire ce que je pense. Mais ce qu'il pense, c'est qu'en réalité, un combat, il se mène sur le long terme. Et c'est avec des personnes qui sont inspirées d'une telle vision de la vie que l'on peut croire en un pays en capacité de régler les problèmes à long terme. Autre chose qui est intéressante, c'est que tout à l'heure, il nous a exposé deux projets que nous partageons largement. Une CEI technique et puis un découpage électoral basé sur des critères objectifs, consensuellement débattus et arrêtés. Pour qu'enfin on ait dans ce pays les moyens de construire une paix durable, étant donné que les élections comptent pour beaucoup dans les crises que nous connaissons. Ça, c'est intéressant à le préciser. Autre chose, c'est que, Arthur l'a rappelé, pour la question de la capacité du président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et de Soro Guillaume à pouvoir figurer sur la liste électorale, dans ce pays, il faut bien comprendre qu'au-delà de la réponse juridique qui a été donnée, ici élégamment par le président de la CEI, nous avons et nous sommes témoins de ce que nous sommes capables, nous avons la capacité de donner des réponses politiques. Et des réponses politiques ont aidé certaines personnes, certaines personnalités à pouvoir continuer leur marche. Je crois que pour la paix, je crois que pour la réconciliation, tout en observant de marcher pas après pas, il va falloir à un moment donné se créer ce fameux cadre-là pour qu'une réponse politique soit donnée. Ce n'est pas pour dire que je crains quelque chose, mais c'est pour pouvoir consolider et rassurer tout le monde. La Côte d'Ivoire en a besoin. Docteur Bangali.